Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, qui dit jeudi dit tuto express sur Blender. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée plein de fois, notamment depuis les dernières vidéos où je vous ai montré plein de trucs avec des sphères de différentes couleurs. Les gens m'ont demandé, est-ce que tu t'es vraiment embêté à donner une couleur aléatoire à la main à chacun de tes objets? La réponse est non. Il y a quelque chose qui permet de faire ça automatiquement dans Blender, et ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc je vais supprimer le cube de base, je vais rajouter une sphère, petite subdivision, clic droit, Shade Smooth, comme ça on a quelque chose de lisse. Et en haut à droite, je vais passer à Material Preview Mode. Par défaut, le matériau est totalement blanc, c'est parce que Blender n'a pas assigné de matériau à ma sphère. Je vais cliquer sur Material Property, je vais cliquer sur New, et je vais l'appeler par exemple Material RDM, voilà, comme random. Ok? Maintenant, je vais aller en haut à droite dans le Shader Editor. Vous voyez que par défaut, on a ceci. Donc, j'ai une base color, je peux changer sa couleur, du vert, du rouge, du bleu, ce que je souhaite. On a quelque chose de très intuitif à ce niveau-là dans Blender. Et si je duplique mon objet avec Shift D, quand j'en mets 3 par exemple, vous voyez que si je change la couleur sur un objet, automatiquement, ça va impacter toutes les duplications parce que les 3 objets, si je les sélectionne, on s'aperçoit qu'ils possèdent le même matériau. Alors, vous pouvez très bien vous dire, mais ok, moi, j'ai 20 objets, à la main, je vais créer un matériau indépendant par objet pour leur assigner une couleur. Mais c'est franchement très très long. Il y a quelque chose qui permet de faire ça automatiquement dans Blender. Ce quelque chose, c'est quoi? C'est une node qui s'appelle, avec Shift A, vous pouvez la rechercher, c'est Object Info. Et on a quelque chose qui est très intéressant, c'est ce random. Et si je le relie au base color, on a quelque chose qui ressemble à rien par défaut, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que le random, ça va générer une couleur de 0 à 1, 0 étant du noir absolu, 1 étant du blanc à 100%, et du coup on va avoir une échelle de gris. Donc on peut changer la couleur de ceci pour recoloriser cette valeur-là avec une color ramp. Je précise au passage que je suis en moteur de rendu Eevee, c'est très important par la suite, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ne sont pas compatibles à 100%. Si je mets mon color ramp au milieu, ça va rien changer. Pourquoi? Parce qu'on a demandé à Blender de convertir une valeur numérique allant de 0 à 1, donc du noir à blanc, à une couleur allant également du noir à blanc. Donc Blender ne fait absolument aucun changement de couleur. On pourrait changer un petit peu ici ma color ramp pour avoir plus de probabilité de tomber sur une couleur que sur une autre, mais pour le moment, on n'a pas trop d'incidence sur notre vue 3D. Comment je fais pour ajouter des couleurs? C'est pas très compliqué. Je peux cliquer sur plus pour ajouter autant de poignées que je le souhaite, et à chaque poignée, je vais pouvoir assigner des couleurs. Donc je vais à peu près les écarter de la même manière. Et maintenant, je sélectionne la première poignée. Je vais mettre une couleur, par exemple, verte. Je sélectionne la seconde, je vais mettre une couleur bleu. Je sélectionne la troisième, je vais mettre une couleur rouge. Je sélectionne la quatrième, je vais mettre, vous avez compris, une couleur par exemple jaune. Voilà. Et la dernière, je vais la supprimer avec le moins. Là, j'ai assez de couleurs comme ceci. Ok. Là, c'est assez étrange, les 3 sphères sont à peu près la même couleur alors que je suis censé avoir un aléatoire. C'est parce qu'il est basé sur l'ancienne référence, donc je pourrais en temps réel bouger ceci, vous voyez, ça ajusterait tout, mais je vais supprimer ces sphères, et là, normalement, j'ai plus de chances d'avoir des couleurs différentes, vous voyez? Donc c'est totalement aléatoire, on peut tomber sur du bleu, on peut tomber sur du jaune, on peut tomber sur du rouge, on peut tomber sur du orange. Alors ça, c'est quelque chose qui peut peut-être vous bloquer, parce que là, j'ai simplement indiqué à Blender que je veux du vert, du bleu, du rouge et du jaune. Alors comment ça se fait qu'ici par exemple j'ai du violet rose? Tout simplement parce que Blender par défaut, il va me faire une interpolation de couleurs en générant une sorte de dégradé. Donc comment on fait pour passer du bleu à du rouge? On est bien obligé de passer par du rose, c'est pour ça que là on a ceci. Parce que le random, il faut imaginer que c'est une valeur de 0 à 1, le 0 étant tout à gauche de ce color ramp, le 1 étant tout à droite, et lui va faire un aléatoire à chaque fois. Donc pour cette sphère là, il va dire ok, j'ai tiré 0,4, je tombe ici, je lui mets du bleu. Pour celle-là, il va dire j'ai tiré 0,9, je tombe ici, j'ai mis du jaune. Pour celle-là, il va mettre j'ai tiré 0,5, mais je tombe au milieu. C'est pas une couleur qui a été définie par l'utilisateur, mais c'est pas grave. Moi, j'ai généré du violet, donc je le mets violet. Rose, pardon. Alors, comment je fais pour bloquer ceci auprès de Blender? Au lieu d'avoir une interpolation en linéaire, je peux cliquer dessus, mettre en constante, et là vous voyez que je vais avoir des couleurs beaucoup plus brutes, et du coup, toutes les couleurs qui sont présentes à gauche dans ma vue 3D, ce sont uniquement les couleurs que j'ai définies ici. Et là, ça marche avec des probabilités. Donc c'est pas très compliqué. Si j'arrive à diviser mon espace en 4 parties totalement égales, je vais avoir autant de chances d'avoir des sphères vertes que bleues, que rouges, que jaunes. Mais imaginons que je veux dire à Blender, ok, moi j'aimerais bien que la moitié de mes sphères soit rouge en termes de proportion. Probabilité, donc on n'est pas obligé d'être sur du 50 en termes de rouge, mais pour forcer un petit peu plus ça. Je vais changer la taille tout simplement de mon intervalle pour faire en sorte que le rouge prenne la moitié de mon environnement de probabilité. Du coup là j'ai une chance sur deux de tomber dessus. Parce qu'à chaque fois quand Blender va faire mon aléatoire de 0 à 1,
j'ai beaucoup plus de chances de tomber dans du rouge que sur du vert, du bleu ou du jaune. Et du coup, si je duplique des sphères, vous voyez, là j'ai du rouge, là j'ai du bleu, j'ai du rouge, j'ai du rouge, j'ai du bleu, j'ai du bleu, j'ai du rouge. Normalement, j'ai beaucoup plus de chances d'avoir du rouge. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Ok? Maintenant, ça c'était pour des objets de base. C'est très bien, mais imaginons qu'on veut faire pareil sur un système de particules. Ça fonctionne un petit peu différemment. Pour un système de particules, on va utiliser une autre technique. Je vais sélectionner tout ça, je vais désélectionner cette sphère-là, je vais en garder une, je vais supprimer, je vais la décaler et je vais créer un plan. D'accord? Un plan et je fais un nouveau système de particules ici, Particle Properties, je clique sur plus et dans Emitter, par défaut, on a ceci. Il me génère des particules de type halo, c'est la forme de base dans Blender. Je peux très bien forcer la chose et lui dire de me générer la sphère qui est présente à gauche. Vous allez voir que automatiquement tout va très bien marcher. Petite particularité près. Je vais cliquer sur Render. Render As, je vais mettre Object et je vais sélectionner cette sphère-là. Et là, automatiquement, vous voyez, quand j'appuie sur Play, j'ai bien des particules avec des couleurs aléatoires. Pourquoi? Parce qu'il va hériter du matériau de celle-ci. Et je rappelle que si je la duplique, celle-là, je vais avoir des choses qui changent de couleur automatiquement. Ok? Donc, première chose, ça ne sert à rien de créer un matériau aléatoire sur l'émetteur, ici, ça ne va rien changer, ça va uniquement changer la couleur du plan de base de l'émission. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est indiquer à Blender de me générer une couleur aléatoire, non pas sur le matériau de l'objet, à proprement parler sur le Object Info, mais sur le Particle Info. Et du coup, au moment de la génération de la particule, il va tirer aléatoirement une couleur. Vous allez voir la différence. C'est pas très facile à comprendre, mais je vais vous le montrer. Donc, au lieu d'utiliser le Object Info, avec Shift A, je vais utiliser du Particle Info. Et je vais relier mon random à mon factor. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ça, c'est à cause d'Eevee. Eevee n'est pas compatible encore avec le Particle Info. Donc, je vais aller dans le Render Engine et je vais passer en Cycles GPU. Voilà, ça ira très bien. Et je vais cliquer ici. On voit pas grand chose donc dans le background, je vais mettre quelque chose d'un petit peu plus clair. Et là vous voyez que ça fonctionne. Ça fonctionne, on a bien des particules aléatoires. Alors quelle est la différence entre ceci? On a bien des particules aléatoires là, et l'ancienne option avec l'Object Info. Mais en fait, le Object Info va me changer les couleurs de manière aléatoire sur l'objet de base, même quand je vais le dupliquer, parce que ce sont les propriétés de l'objet qui va être hérité, alors que là ce sont les propriétés de la particule. Donc la différence, c'est que là, toutes mes sphères de base peuvent avoir des couleurs différentes, alors que si je fais un random sur le Particle Info et que je le relis ici, je ne vais pas avoir d'aléatoire sur mes sphères, je peux les dupliquer autant que je veux, j'aurai jamais d'aléatoire, ok? Alors que sur les particules qui vont être générées, là, je vais avoir d'aléatoire. Donc c'est ça la grande différence. Le Object Info va carrément changer les propriétés, enfin du moins, vient puiser les propriétés de l'objet de base, alors que le Particle Info, c'est uniquement sur les particules qui sont générées effectivement par un objet de base, mais c'est uniquement les particules qui vont avoir des couleurs aléatoires et non plus l'objet de base. Ok? Donc ceci étant expliqué, dernière chose, je vais vous montrer les particules de type Air qui permettent de faire des cheveux, qui permettent de faire de la fourrure pour des animaux, qui permettent de faire un tapis, ce que vous voulez. Donc je vais supprimer cet émetteur là, je vais en créer un nouveau, je vais appuyer sur R. Et là, grande différence, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure où je vous disais, il est très important de ne pas générer créer un matériau, du moins inutile de créer un matériau sur l'émetteur, mais avec le système de particules R, c'est un petit peu différent, parce que les poils vont hériter de la couleur de l'objet qui les génère. Ok? Donc là, si je fais quelque chose en vert sur mon plan, tous mes cheveux, je vais appeler ça des cheveux, tous mes hairs qui partent de mon plan vont être verts. Alors comment je fais? Mais comme tout à l'heure, je pourrais directement repartir de ce matériau-là. Vous voyez que le Particle Info ne fonctionne pas. Le random ne fonctionne pas non plus, que ce soit Eevee ou Cycle, ça ne change rien du tout. Je suis obligé d'utiliser une troisième node, donc je fais exprès de les afficher ici, comme ça vous voyez bien la différence. Avec Shift A, cette fois-ci c'est du R Info, tout simplement. Et j'ai un petit peu la même chose qu'en haut en termes de nombre de propriétés, même si ce ne sont pas les mêmes. Je vais prendre ce random là, je vais le sélectionner ici. Et là, vous allez voir que, magie, on a bien des particules aléatoires à ce niveau-là. Donc ça peut être très utile si on fait des cheveux et qu'on veut on ait un tout petit pourcentage de chance d'avoir des petites variations, mais on peut le faire avec ce système-là. Donc je peux même repasser en linéaire. Là pour le coup, c'est peut-être un petit peu plus utilisé parce qu'on a plus de variations qui vont être générées, alors que pour le reste, on a vraiment des couleurs prédéfinies. C'est au cas par cas, c'est ce que vous voulez. Mais voilà, vous voyez que ça fonctionne très bien. Donc les trois choses à retenir, on a le Object Info qui permet de
vraiment créer des couleurs aléatoires pour un objet qui est indépendant, qui n'est pas utilisé dans un système de particules. On a le particle info qui sert vraiment à générer des couleurs aléatoires sur les particules au moment de leur génération. Ça fonctionne très bien avec l'objet info de base. Alors pourquoi on n'utiliserait pas l'object info? Pour éviter d'avoir différentes couleurs sur des objets qu'on duplique qui vont être utilisés dans un système de particules. Et également parce que le particle info possède beaucoup plus de propriétés de sortie ici. Donc on peut faire des choses beaucoup plus poussées. Et le R info uniquement pour les particules de type R. Donc voilà. Pour faire très simple, si vous utilisez un système de particules R, on utilise le R info. Si vous utilisez un système de particules émetteur, on utilise le particle info. Si vous utilisez des objets, on utilise le object info, en sachant que l'object info peut fonctionner dans un système de particules, qu'il est compatible EEVEE, mais qu'avec Cycles, vous avez plus de propriétés. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses, et je vous dis à très vite pour la suite de la formation et pour d'autres vidéos sur Blender. Ciao.